Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre vos micros. Merci beaucoup. Et donc, on va enregistrer cette... je m'entends. On va enregistrer donc cette présentation. Marie-Françoise, il y a un petit écho de ton côté. Je ne sais pas si vous avez 2 PC d'ouvert. Oui, c'est pour ça. Laurence est à côté de moi, donc c'est vrai que je m'entends. Ça vous gêne beaucoup? Non, ça va. Ça va aller? Oui. Bon. Donc, attendez, j'attends que Laurence revienne pour qu'elle lance l'enregistrement, parce que donc il y a des entreprises de chez nous qui nous ont demandé de bien vouloir leur envoyer le lien. Je lance l'enregistrement. Oui, c'est lancé. Ah d'accord, ok. Donc, bienvenue à cette présentation. Bienvenue à cette présentation Le webinaire va commencer à l'instant. Le webinaire va commencer à l'instant, donc on peut te mettre ici à mon avis. C'est pas moi, hein. Est-ce que vous souhaitez... Vous avez dit 10h30? Non, c'était 9h30, 10h30. Là, je crois qu'il y a pas mal de micros allumés. Là. Il y a beaucoup trop de micros allumés. Là, il faut absolument les éteindre, s'il vous plaît. Mais la personne qui a la main sur la réunion peut éteindre les micros de tout le monde. Je pense que c'est préférable, ouais. Allez, je repars. Donc, merci à vous d'être venus nombreux donc, à cette présentation de notre manifestation Food and Beverage Business Meeting. On parler un peu plus fort. Ça va aller comme ça? Ouais. C'est bon? Je m'approche de mon ordi. Donc, je suis Marie-Françoise Goulina, je travaille à l'ANA et je suis responsable du pôle entreprise. Et donc, cette opération, donc elle a été choisie par 4 organismes régionaux. On s'est dit qu'en étant plus nombreux, on serait plus fort et on pourrait offrir un panel plus intéressant donc, de produits à la vente pour les acheteurs qu'on va recruter. Donc l'ANA et l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaillerai sur cette manifestation avec Laurence Juge. Laurence, si tu veux bien dire un coucou. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Donc, ensuite, on va travailler donc aussi avec l'AREA Normandie. Donc, je ne sais pas si Christelle est là. Si, Christelle est là. Voilà. Avec Anne. Christelle, voilà. Je suis là. Voilà. Bonjour à tous. Donc ensuite, on sera aussi avec l'ARIA Sud, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Coralie et Benito qui est là, oui, et Anthony. Oui, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et la dernière région, donc c'est la Pays de Loire avec Food Loire. Et donc normalement, je pense qu'il y avait, j'ai vu Yannick qui était présent. Oui, je suis là, bonjour à tous. Voilà. Donc on s'est dit que, voilà, de 4 régions pour pouvoir offrir un panel plus important de produits. Donc, on va vous présenter la manifestation. Donc, on a choisi de faire une manifestation, donc une rencontre d'acheteurs sous forme de rendez-vous digitaux et les rendez-vous étant programmés. Pour ce faire, on va travailler avec un outil qui est la propriété donc, de l'Europe, qui est de Enterprise Europe Network, qui est l'outil qui s'appelle B2Match, qui était un outil que l'ANA avait déjà travaillé avec, on a déjà travaillé avec en 2021 et Food Loire a déjà travaillé avec en 2022, pareil sur des rencontres d'acheteurs en digital. Les dates, donc vous avez bien noté, ce sera le mercredi 7 juin et le jeudi 8 juin. Cette manifestation, elle s'adresse donc aux entreprises qui ont leur siège social dans l'une des 4 régions concernées. Le prérequis, et on trouve que c'est important, donc on le resignale, c'est qu'il faut absolument parler anglais ou alors pouvoir s'appuyer sur des compétences en anglais au sein de votre entreprise, parce que ce soit pour assurer le rendez-vous, mais aussi pour la gestion de l'outil qui est entièrement en anglais. Et ensuite, bien sûr, pour le suivi des relations commerciales. Et ensuite, on souhaiterait aussi que les entreprises aient déjà une première expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu as fermé tous les micros, Laurence, parce que j'entends encore du bruit, excusez-moi, mais c'est un peu gênant. Et ensuite, un autre prérequis, c'est d'avoir une première expérience et des premiers flux à l'export. En ce qui concerne les catégories de produits,
recherchés. Donc, on a listé ici tous les produits. On est parti à la fois sur du food et sur des boissons. Donc, épicerie fine, fromage, produits laitiers, charcuterie, plat cuisiné, biscuiterie, confiserie, tout ce qui est jus de fruits, bière, cidre, vin et spiritueux. En ce qui concerne les acheteurs, on a confié donc le recrutement des acheteurs à la société Sud Export France. Rémi Basler qui doit être présent dans l'Assemblée. Voilà. Donc, les profils d'acheteurs, c'est donc importateurs, distributeurs, tout ce qui est retail, CHR, cash and carry, quick service restaurant, importateurs agréés, vins et spiritueux, même dans les pays à monopole, duty free shop, travel retails et compagnies maritimes. On a ciblé des produits, on a ciblé des pays d'Europe du Nord, donc Suède, Finlande, Norvège, Danemark, et donc ensuite sur Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Luxembourg. On va voir si aussi on peut recruter sur le Royaume-Uni, parce que c'est une destination qui nous a été demandée, et sur les pays baltes. Voilà. Juste 2 minutes, si Rémi Basler, vous pouviez présenter Sud Export France. Alors, en 2 minutes, Sud Export France, c'est une boîte privée. On a deux pôles, on a 2 métiers en fait. On est un service export, donc on est entièrement privé. On existe depuis 33 ans, 1990, et on est un service export mutualisé de groupes français sur 2 filières, filière agroalimentaire, filière vin et spiritueux. On développe entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés pour nos fournisseurs français. On est des ambassadeurs de marque. On fait le job d'un responsable de zone export, non pour une boîte, mais pour une trentaine de boîtes en cumul. On est 4. On a des spécificités en matière de secteur d'activité. Votre métier, on fait votre métier et votre métier, on le fait. C'est-à-dire qu'on passe notre journée à prospecter, à trouver des importateurs, à les visiter, à pérenniser les courants d'affaires, à prendre des commandes. On est payé sur commission, sur chiffre d'affaires. Et ça fait 33 ans que ça dure. On a un focus pays à l'origine. La genèse, c'était sur les pays du nord de l'Europe. On s'est un peu étendu sur d'autres pays, mais on a toujours une très forte compétence, connaissance des réseaux Europe du Nord. Notre valeur ajoutée, c'est la vente, les produits français, agro, vins et spiritueux, et un réseau de 500-600 acheteurs actifs, passifs, autant dans le on-trade que le off-trade, que tout ce qui est possible d'acheter des produits français. 100% de notre business, c'est l'export. Deuxième métier, il y a une dizaine d'années, Chambre de commerce de Bordeaux nous dit votre approche opérationnelle pragmatique, opérationnelle de l'export nous intéresse. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse une coopération privée-publique pour que vous mettiez à profit votre connaissance, votre réseau pour nos entreprises françaises, pour les aider à rencontrer des acheteurs de vos zones? On a dit OK. Donc, on en est aujourd'hui à notre 7e organisation privée-publique business-to-business meeting, rendez-vous d'affaires, plusieurs formats, 2 formats, soit physiques, on a déjà fait des opérations B2B physiques, soit digitales, et en l'occurrence cette année c'est digital, mais c'est la même approche. Donc, les 2 métiers de notre entreprise sont conjointes, un côté opérationnel et un côté organisation de rencontres d'affaires. On gère cette opération business meeting cette année, comme les 6 précédentes, comme un vrai centre de profit avec une intention de retour sur investissement le plus élevé possible. La finalité de ces rendez-vous d'affaires, c'est pour vous aider à générer des commandes, du chiffre d'affaires, et c'est ce qui nous anime parce que c'est notre métier de base. Voilà pour faire 2 minutes la présentation de Sud Export. Merci Rémi. Donc, en ce qui concerne les modalités de participation, donc toutes les inscriptions doivent se faire directement en ligne, donc sur le lien que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Bien sûr, l'inscription se fait. Ah, je peux passer. Je vais rester sur Provence. Je sais pas s'il y a comment. Est-ce que vous êtes sur la bonne page modalités de participation? Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah, ok, super, merci. Donc, voilà. L'inscription se fait donc en anglais.
Donc, c'est pour ça qu'on le prérequis. Donc, c'était vraiment qu'il y ait quelqu'un dans votre entreprise qui parle anglais. Et outre le profil de votre entreprise à remplir, vous aurez aussi la possibilité d'aller remplir une marketplace qui vous permettra de mettre en avant 10 de vos produits avec photos, vidéos et descriptifs. Donc ça, c'est très important de pouvoir mettre en avant vos produits parce que c'est sur ces produits-là que les acheteurs vont avoir un déclic ou pas. Donc, alors, normalement, l'outil est très intuitif, mais à la demande, on a constitué, c'est Foodloire, merci de l'avoir fait, un tuto détaillé pour pouvoir remplir donc, votre profil et votre marketplace. Et donc, il vous sera envoyé à la demande si vous avez des difficultés pour pouvoir remplir votre inscription. Alors, on a juste pris quelques photos donc, de l'écran que vous allez voir quand vous allez rentrer donc, sur le site. Donc là, vous avez la page d'accueil qui reprend donc, tout c'est le welcome. Donc voilà, vous allez retrouver. Alors là, la page d'accueil, elle n'est pas entière, mais on a demandé, donc ça, et ça c'est à la demande donc, de Sudexport, à la fin de la page d'accueil, on ne le voit pas là, mais vous avez les logos de tous les acheteurs qui s'inscrivent. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel acheteur qui s'inscrit, il y a son logo qui s'incrémente donc en bas et on peut cliquer dessus. Et donc là, pour l'instant, on a déjà 10 acheteurs qui se sont inscrits sur cette opération du mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas à aller déjà voir qui est inscrit. Ensuite, donc vous avez une présentation par région. Donc à chaque fois, on a voulu pour que les acheteurs comprennent un petit peu quelles étaient les régions qui sont présentes. Donc il y a une page pour chaque région. Donc Loire-Région, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et la région Sud. Et donc avec présentation de tout ce qu'on peut trouver en matière donc, de produits agroalimentaires et vins et spiritueux pour chaque région, pour pouvoir un petit peu donner envie donc, aux acheteurs de venir rencontrer des entreprises de ces régions. Donc ensuite, la page comment ça marche. Donc là, vous avez une présentation donc, qui vous explique comment vont se faire les rendez-vous, etc. Comment tout va se dérouler. Et enfin, il y a la page avec donc, tout ce qui est les deadlines, donc les dates clés, sachant que donc, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 5 juin et donc faire vos demandes de rendez-vous. Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez déjà aller voir les acheteurs qui sont présents donc, sur le site et puis faire déjà des demandes de rendez-vous. Et donc, on va parler tout à l'heure des rendez-vous. Et les rendez-vous doivent être acceptés par les deux parties. Comme ça, et ce sont les seuls rendez-vous qui seront faits. C'est qu'il faut qu'ils soient acceptés à la fois par l'acheteur et par le vendeur. On reviendra ensuite, je pense, chaque région reviendra vers vous parce que donc on aura la possibilité pour les régions qui l'auront choisi de faire un suivi de l'opération à 3 mois et à 6 mois qui sera fait aussi par Sudexport. En ce qui concerne donc les frais de participation, donc pour chaque région donc, aura donc des frais de facturation au rendez-vous qui seront différents. Donc c'est pour ça que chaque organisme de chaque région va revenir vers vous avec donc les modalités respectives. Mais l'inscription se faisant en ligne, les frais d'inscription, dès que vous inscrivez, c'est 100 € hors taxe et ce sera à régler en ligne. Les 100 € seront à régler en ligne par carte bleue. Et donc voilà, ça c'est au moins, ça vous permettra. Donc dès que vous êtes en ligne, le processus, c'est que on va aller vérifier donc si vous avez bien fait votre inscription, que vous êtes bien, vous avez bien mis votre profil. Ce qui est intéressant, il faut absolument qu'il y ait votre logo, votre photo, la photo de la personne qui va participer parce que c'est bien pour l'acheteur de voir avec qui il aura rendez-vous après. Et ensuite que la marketplace soit bien remplie. Et donc, une fois qu'on s'est occupé de ça, on vous rend visible donc, sur le site. Et donc, comme ça, tout le monde va pouvoir, les acheteurs vont pouvoir venir voir votre profil et votre marketplace. Et donc, dès ce moment-là, vous pourrez faire vos demandes de rendez-vous.
Voilà, mais n'hésitez pas donc à revenir auprès de l'organisme dont vous dépendez pour qu'il vous communique donc les modalités et les coûts des rendez-vous, la facturation au rendez-vous. Ce qui est un peu normal, c'est que donc, selon les régions, il y a une participation du conseil régional ou pas, ou d'autres organismes, voilà. En ce qui concerne donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en information complémentaire, c'est que les prises de rendez-vous s'effectuent dans les deux sens. Donc les acheteurs sollicitent des rendez-vous auprès des entreprises et en tant que vendeur, vous aussi, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec un acheteur. Mais comme je vous le disais, dans les deux cas, seule la validation de part et d'autre de chaque partie, donc acheteur et vendeur, permet de valider un rendez-vous. Les dates et horaires des rendez-vous sont positionnés automatiquement dans le calendrier qui figure dans la plateforme dédiée. Je vais vous montrer après une page d'agenda. Et donc, dès qu'il y a une demande de rendez-vous, s'il y a des horaires qui correspondent donc à l'acheteur et au vendeur, ça se positionne automatiquement dans votre agenda. Donc, comme ça, à la veille donc des 7 et 8 juin, vous aurez vos pages de rendez-vous et vos créneaux de rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous, donc c'est 30 minutes. Donc voilà, donc c'est vrai que 30 minutes c'est court, donc c'est pour ça qu'il faut bien pitcher sa présentation. Et déjà, c'est vrai que si votre présentation elle est bien faite sur votre profil et votre marketplace, ça permet à l'acheteur d'aller directement poser ses questions qui l'intéressent directement. Voilà, il n'y a pas de minimum et de maximum de rendez-vous autorisés. Donc, c'est vrai que vous êtes libre de demander des rendez-vous si vous le souhaitez et d'accepter ou de refuser les demandes de rendez-vous. Vous aussi, vous pourrez accepter ou refuser. Donc, pour vous donner une idée, voilà un petit peu comment va se présenter la plateforme, sur la plateforme, les pages agenda. Donc, vous voyez, c'est des créneaux d'une demi-heure. Et donc, vous aurez le nom ici, le nom avec qui vous aurez rendez-vous. Et quand vous vous inscrivez, ce qui est important aussi, c'est que il faut que vous alliez cocher les plateformes, les horaires sur lesquels vous souhaitez avoir des rendez-vous. Par exemple, si l'après-midi du 7 juin, vous savez que vous avez déjà un déplacement, que vous ne serez pas là, à ce moment-là, vous dites que vous n'êtes pas là. Voilà. Donc, tout est vraiment malléable et tout peut vous arranger. Je veux dire, si vous voulez avoir des rendez-vous tôt le matin, tard le soir, enfin voilà. Donc, c'est vous qui choisissez vos créneaux de rendez-vous sur lesquels vous vous rendez libre. Et donc, c'est très, très intéressant c'est très malléable. Voilà ce que je voulais dire. Donc, à ce moment, voilà, si vous avez déjà des questions à poser ou si vous avez posé des questions, vous pouvez nous les poser. Parce qu'après, on va passer sur la partie témoignages sur des manifestations qui se sont déjà passées. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Marie-Françoise, c'est Christelle. Peut-être effectivement, on peut inviter les participants à nous poser les questions via le chat et puis voilà, on va s'en faire l'écho. Peut-être en attendant que les questions germent, peut-être rappeler qu'au niveau de la constitution du profil de la part des entreprises, on les invite vraiment à donner le plus d'informations possible, comme tu le disais, pour que lors du rendez-vous, l'acheteur puisse voilà, poser des questions très précises par rapport au produit et que l'entreprise n'ait pas à refaire son historique et sa présentation. Donc, vraiment, une présentation des chiffres clés, votre chiffre d'affaires, votre date de création, votre effectif, les principaux pays sur lesquels vous êtes déjà présent et puis surtout, être bien transparent vis-à-vis des acheteurs. C'est-à-dire que si dans un pays, vous êtes déjà distribué, voilà, il y a absolument pas de souci là-dessus. Le tout, c'est de bien le préciser pour qu'effectivement, il n'y ait pas de rendez-vous qui puisse être déceptif et que, si je prends l'exemple d'un acheteur suédois, ils se disent, bon, ben voilà, j'ai sollicité un rendez-vous avec telle entreprise, elle l'a accepté. Et puis voilà, au gré du rendez-vous, je me rends compte que peut-être elle a déjà une distribution exclusive
ou pas, mais qui peut être un frein pour l'entreprise. Donc vraiment, on vous invite à avoir un profil le plus complet, le plus honnête, je dirais entre guillemets, mais honnête dans le bon sens du terme, hein, le plus transparent possible, le tout étant que, in fine, vous ayez, vous, en tant qu'entreprise, eh bien, des rendez-vous avec les acheteurs qui vous correspondent le mieux. J'ajoute un truc. Le but, c'est effectivement de chercher des rendez-vous qualifiés qui débouchent sur des business concrets à terme. 30 minutes, le format du business meeting, 30 minutes, ça passe très très vite. Alors, comme on a un recul sur beaucoup d'opérations, on peut vous dire quand même que trop souvent, les Français, des fois, ils parlent, ils valorisent, ils promeuvent leur entreprise pendant 10-15 minutes, alors qu'en fait, souvent, il est très habile de commencer l'entretien en disant « Vous m'avez sollicité, vous m'avez retenu, acheteur allemand, acheteur suédois, dites-moi pour quelle raison vous êtes arrêté sur mon profil d'entreprise. » Et ça vous permet de réagir plutôt que d'inonder l'acheteur sur votre entreprise alors qu'il a eu déjà l'information sur la plateforme et également sur les sites Internet. Deuxième remarque, les sites Internet, il y a eu une question qui était souvent posée, est-ce qu'il faut un onglet en anglais? La réponse est oui, même si ce n'est pas un site complètement, tous les onglets sont traduits en anglais, mais au moins une présentation synthétique de l'entreprise sur les points forts, un drapeau en anglais, éventuellement une fiche de 20 lignes, mais pour éviter que l'acheteur qui systématiquement, s'il est intéressé par votre profil via la plateforme, il ira de fait sur votre site Internet. Donc, si vous voulez éviter qu'ils zappent votre site producteur français, parce qu'ils ne parlent pas français ou très très peu, mettez une petite fiche, mais au moins un résumé en anglais de vos activités pour éviter qu'ils zappent. Tout à fait. Merci Rémi. Au niveau des questions, on est qu'effectivement, on a une entreprise qui nous demande si l'événement a déjà été réalisé. Donc ça, effectivement, on peut le confirmer. Que voilà, c'est la 3e édition qui a lieu et à laquelle on fait appel à Sudexport. Je ne sais pas si Oui, donc la Marie-Françoise… première édition, si vous voulez, ça a été donc en 2021. Nous, on était encore, je ne sais pas si vous vous rappelez, en avril 2021, on a été confinés. Et donc, nous, on avait souhaité qu'il y ait quelque chose qui se passe surtout à l'export, surtout en food. Et on avait donc fait appel à Rémi et c'est là qu'on avait découvert l'outil B2Match pour faire donc des Sud-Ouest Food Meeting, Food and Beverage Meeting, qui s'était positionné sur le début juin 2021. Et donc, c'est une opération où on avait eu, je crois, 45 entreprises et 45 acheteurs, si je me rappelle bien, Rémi, et à peu près sur les mêmes pays. Voilà. La deuxième opération… Et Oui. puis, nous, on avait pris le relais dans les Pays de la Loire en 2022 avec la même plateforme, avec la même entreprise de recrutement des acheteurs. Et voilà, elle a eu lieu aussi pareil au printemps de l'année dernière. Alors, ce qui est important, j'anticipe peut-être des questions de producteurs qui sont présents en masse, c'est est-ce que ça va me rapporter effectivement un courant d'affaires, des purchasing agreements à terme, à moyen terme, à court terme. Alors, ce qu'on a fait, parce qu'en fait, on a cette notion vraiment cheville au corps, c'est le retour sur investissement, se mettre à votre place, vous investissez, il faut un retour sur investissement. On a mis en place en fait des calculs d'efficacité, de retour sur investissement, de rentabilité à 3 mois, à 6 mois et même à 1 an, et même à 2 ans. Donc en fait, ça nous a permis d'analyser sur le plan qualitatif, mais surtout quantitatif, le retour sur investissement. Clairement, est-ce que ça a généré effectivement et combien de chiffre d'affaires, de rendez-vous? Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a un bon retour aux alentours de 30 à 40%. Ce n'est pas forcément à l'issue de l'entretien qui dure 30 minutes, parce que c'est une première étape. C'est une étape. La deuxième étape étant bien évidemment des rendez-vous
physiques chez vous, dans les pays ou sur des salons, des envois d'échantillons, des listes de prix, etc. Mais au bout de 6 mois, 1 an, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de retours sur investissement, soit des débuts de business, soit des cumuls de chiffre d'affaires, soit des business qui allaient démarrer. Ça, c'est lié au fait que c'est des rendez-vous d'affaires qui sont extrêmement qualifiés. Ce qu'on cherche ici, c'est la qualité des rendez-vous plus que la quantité. Certes, on a des objectifs. Cette année, on a un objectif à peu près de 60 acheteurs avec Amaury Petit de notre groupe et à peu près entre 120 et 150 producteurs. Mais ce qui nous anime, c'est la qualité et l'adéquation entre les demandes et le business. Voilà. Merci Rémi. Il y a une question. Est-ce que les glaces et sorbets sont-ils éligibles à la participation? Je ne sais pas, mais je pense que ça va être en fonction des demandes des acheteurs. Et je pense que le mieux, c'est qu'on puisse demander à Rémi, si jamais il a justement des demandes en glace et sorbet, de nous le faire savoir du coup, on pourra vous contacter par la suite. Parce que faut pas c'est le mieux d'attendre qu'il y ait une demande avant de vous inscrire. Hein, Rémi? Dans le processus de recrutement, alors je vous dis, c'est tous ces pays, les acheteurs de tout type de profil, CHR, GMS, importateurs, en fait, systématiquement, ou quand on peut le faire, on leur demande, donc on leur présente cette opération, est-ce qu'ils veulent développer leur business avec la France, est-ce qu'ils veulent accroître leur portfolio de produits, est-ce qu'ils veulent éventuellement changer de fournisseur, et aussi on leur demande, dans la même question, est-ce que vous avez des domaines produits français sur lesquels vous êtes intéressé? Cherchez des glaces, cherchez du fruit et légumes, du bio. Donc, on analyse, on reçoit ce besoin qu'on transmet aux 4 régions qui vont justement chercher ad hoc les producteurs ad hoc correspond aux requêtes des acheteurs. Il y a aussi cette partie-là d'adéquation en termes de besoins. Je me permets d'ajouter aussi pour les entreprises normandes, mais je pense que voilà, ce sera la même chose pour les autres régions. Moi, à chaque fois que j'ai eu des entreprises ou des producteurs normands qui ont été intéressés par l'opération et qui avaient un petit doute éventuellement sur le fait que des acheteurs de leur catégorie soient présents dans l'opération, j'ai transmis à Rémi. Rémi, lui, bien sûr, il fait une information auprès des acheteurs. Il leur dit, voilà, il y aurait potentiellement un producteur de telle ou telle catégorie de produits et on a un retour. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une première tendance sur le fait que votre catégorie de produits est bien recherchée de la part des producteurs. Donc ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, vos opérateurs régionaux, pour nous faire savoir votre intérêt et nous, on fait le lien avec Rémi. J'ajoute que Rémi, vous avez aussi deux questions qui sont pour vous. Il y a une société qui souhaiterait savoir si la GMS est bien représentée ou si les acheteurs ont plutôt quand même un profil épicerie fine. Et une deuxième question qui concerne les vins. Comment s'assurer qu'il y aura des acheteurs vins présents sur la plateforme avant de s'inscrire? Et est-ce qu'on se fixe des minimums de présence d'acheteurs par typologie de produits? Voilà, deux questions en une, Rémi. Alors, avant de répondre aux 2 questions, après on passera au témoignage parce qu'il y a un Norvégien qui est en ligne, Ah oui. auquel j'avais promis qu'il passait à 10 heures, et il y a un Hollandais Et un Français qui est en partance pour l'Allemagne. Ok, on va faire ça. Donc, on va passer au témoignage, si vous voulez bien. Première question très courte, première réponse très courte. Le profil des acheteurs, il est en parfaite adéquation, idéalement, avec le profil des producteurs. Donc, s'il y a des producteurs, effectivement, et il y en aura, et il y en a beaucoup, type Biofournier, etc., qui ont des débouchés sur des chaînes GMS, bio, mais chaînes GMS, il y aura de fait des acheteurs. L'idée, c'est qu'il y ait le pendant des acheteurs par rapport aux producteurs. Si les producteurs sont tous ou très orientés délicatessen, spécialité, il y aura des importateurs de spécialité. Si c'est des grosses PME, des grosses boîtes qui font beaucoup de GMS, 80% ou du CHR, il y aura en face des acheteurs, soit les purchasing managers des retailers, soit des category managers des retailers, mais il y aura effectivement des acheteurs de GMS. On bosse beaucoup en GMS dans notre entreprise, donc on a des réseaux très
très fort dans ce domaine. Deuxième question sur la vin et spiritueux. J'ai oublié de parler de Amaury Petit qui travaille avec moi, qui est le spécialiste vin et spiritueux. Il y aura bien évidemment des acheteurs vin et spiritueux, mais Amaury, vous pouvez peut-être en dire 2-3 mots? Oui, bonjour tout le monde. Par rapport à cette question, c'est vrai qu'on essaye de coller, enfin de garder une proportion entre le nombre de producteurs dans le food et le nombre de producteurs dans les vins spiritueux et d'avoir la même répartition en fait chez les acheteurs. Donc il y aura forcément, et il y a déjà plusieurs importateurs vins spiritueux qui sont inscrits sur la plateforme. Voilà. Merci Amaury. Pardon, je ne sais pas moi qui dirige, mais on peut orienter maintenant pour les témoignages? Oui, j'arrive pas à retrouver, mais j'avais une slide avec les témoignages. Donc, on va donner la parole donc déjà à monsieur. Alors, il y a donc deux témoins, Ouais. un importateur, on va le faire en anglais, qui s'appelle Michael Zanders, qui est des Pays-Bas, et un deuxième importateur qui a participé à des business meetings physiques ou digitaux avec nous, et un deuxième importateur norvégien qui s'appelle À la carte, et son nom c'est Bella Zabo, qui importe Valrhona, Rougier, enfin des grosses boîtes en Norvège, et qui va aussi témoigner. Donc, on va les faire en cumul, les deux. Comme ça va faire, on va rationaliser. So, Michael Zanders, can you hear me now? Yes. Yes. So, hello, Michael. Hello. Okay. And Michael and Bella, we will do both English and French, because Bella, you will do that in French, right? Bella is here? Oui, je suis là. Bonjour. Voilà, merci. Il va le faire en français. So you attend to different meetings already, so you know how it works, the business meeting, digital or physical. Could you just give me just a short presentation of your company, Michael, and your company, Bella, in few words, please? Are you asking the question to Bella or to no, me? First, you first, and then Bella will shift afterwards. So Bella, what is your company doing? The profile of your company in few words. Bon, ce n'était pas trop clair pour moi, mais je peux commencer, comme ça on a démarré. Voilà, okay, voilà, société à la carte, on est basé sur Oslo, c'est une société d'importation. On a créé la société il y a 22 ans. On a commencé l'importation avec le poisson vers la Norvège, qui faisait beaucoup de bruit dans ce temps-là, parce que poisson vers la Norvège, ce n'était pas quelque chose de très évident. Mais en fait, ça nous a permis de rentrer dans la grande restauration. C'était début le restaurant sushi, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus de poisson, on fait des huîtres qu'on a gardées comme un produit d'appel. Et après, petit à petit, on a élargi notre gamme avec la marque comme Rougier, Valrhona, de purée. Donc, on fait toutes les belles marques de France. Et nous fournissons de restauration, aussi bien de retail. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveautés, de produits spéciaux. Donc, c'est pour ça qu'on a participé plusieurs fois sur la région du Sud-Est pour trouver des fournisseurs de niche. C'est notre spécialité. Voilà. À côté de moi, il y a Stéphane Bonadet. Puis la Français, donc, qui travaille avec nous, qui est en fait responsable d'achat. OK. Merci. Bella, could you do the same in English, please? Should I repeat myself in English or? No, I just asked, the Michael, can you do the same in English, please? I feel a little bit worried now. Should I do it in English? Yeah, it has been done before. You asked me, so we will do it in English. In the end, if you listen to the story of Bella, we are more or less the same, but then based in the Netherlands with the import and distribution of premium food and drinks. And when I say premium,
I would say, not niche, but specialty products which have mass market appeal. So our business is around, I would say, 60% in retail, so GMS, and 40% in the on-trade. I have participated once, I think it was 2019, 18, actually, 18. Or even 18, a meeting in Bordeaux, and once in a digital meeting. And you know, the stories I hear with all the participants at this moment is basically all the stuff that's in my mind as well. What's the return on investment? And the good answer is you never know. But what I see is that you extend your network. So there are a few things that happened in 2018 that only came into fruition last year. So sometimes it takes 3 years for something to actually materialize. So I think in the end, for us, it's most relevant that you are sitting down with the right people. You have to take a look at the companies that you want to work with, and we have to check the basic information of the suppliers. And I agree with Remy, the most relevant would be directly speak about the market and the opportunities that there are instead of introducing each other, because then the meeting is already over. But our experience has been quite good. A question, if you have to make a difference between, you know, the traditional fair, like Anuga, Provine, or normal fair, and this distance digital meeting, what is the benefit from you or from Bella? What do you say as a benefit? Cost saving, time saving, or, you know, the value added of such a digital meeting? In my opinion, if you go to a trade fair, it's always quite generalistic. And here people choose to be at that event, and you have 30 minutes where you have dedicated time to speak to each other and go a little bit more in depth. So at least the result of that meeting, by the end of that meeting, is that you know, okay, it seems like we have the possibility to do business. And when you go on a trade fair, you leave your business card, and it's much more open, in my opinion. So it's more focused. More focused on that profile. Et Bella, c'est quoi la différence entre un salon classique et ce genre d'opération digitale? Alors, personnellement, pour moi, le premier contact, je préfère en personne. Donc, moi, je suis très pour rencontrer mes fournisseurs, rencontrer avec les gens, parce que j'aime bien de prendre la température, d'avoir un petit peu on comprend nos fournisseurs beaucoup mieux en se rencontrant en personnel. Et après, tous les suivis digitaux, pour moi, ça fonctionne très bien. Mais il n'y a aucun fournisseur qu'on n'a pas visité, ou bien on essaie de visiter tout le monde, on essaie de voir si les facilités sont vraiment à la mesure. Donc, pour moi, c'est très important de visiter, enfin, rencontrer des gens en premier en personne, et après, de faire le suivi digital. En fait, c'est ce qui fonctionne de mieux pour nous, en fait. Dernière question. Rémi, s'il vous plaît, on va laisser la parole peut-être à Monsieur Sébastien Legras, parce que je crois qu'il a un déplacement. Okay. Et donc, après, on reviendra peut-être. Voilà. Bonjour, Monsieur Legras. Bonjour, Sébastien, merci. Juste pour avoir l'avis du coin d'en face, côté utilisateur. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai participé avec Food Loire, dans la région Pays de Loire, le 9 et le 10 mai dernier, ce qu'on a appelé l'événement le Food and Wine Business Meeting pour les pays nordiques. Donc, c'était sur la Scandinavie. Donc, il y avait 4 pays de définis. Donc, bon, bah, moi, j'ai mon siège social dans le 49, donc je suis éligible. L'important, je crois, pour les gens qui souscrivent à ce type d'événement, c'est d'avoir déjà des supports et après, tout est facilité. Donc, des supports, bon, alors, il y a des textes descriptifs en anglais, il y a des logos, il y a des fiches gamme, fiches produits, des choses à avoir.
Et une fois qu'on a cela, ça prend très peu de temps pour les mettre en place. C'est un peu comme une sorte de RangeMe ou une plateforme où vous avez quelques informations à donner et puis qui doivent être résumées, mais c'est assez simple d'utilisation. Ensuite, une fois que vous avez établi ça, moi concrètement sur l'événement qui a eu lieu sur 2 jours, j'ai eu 7 rendez-vous. Il y en a un qui s'est annulé et qui a eu lieu a posteriori. 2 retours d'expérience, les 30 minutes sont suffisantes pour un premier contact. Et puis suite à cela, j'ai organisé pour une partie d'entre eux des cotations parce que j'interviens dans un métier, enfin nous, notre société Biofournil, c'est vraiment que du pain bio, donc c'est un marché très particulier. Et puis sur un contexte très particulier parce que l'an dernier, l'énergie a impacté beaucoup notre activité. Donc en fait, les prix sont quand même aussi importants dans cette période-là. Et puis après, des échantillons, et puis le processus commercial continue. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'en dehors de ces business meetings, je voulais remercier Rémi parce qu'il nous fournit une vue sur l'ensemble des pays. On a eu des fiches pays qui ont été faites sur le Danemark, sur la Finlande, Norvège, Suède. Il y a des pays qui étaient des découvertes pour moi parce que je travaille depuis de nombreuses années sur le Danemark, mais je ne connaissais pas du tout les 3 autres pays. Donc, c'était plutôt intéressant. Et après, au niveau de la prise de rendez-vous, j'ai eu des rendez-vous qui sont éparses. Alors, je les ai notés parce que j'ai fait un compte rendu pour chacun des rendez-vous. Le premier, je l'ai eu le lundi à 9h15. Le deuxième, je l'ai eu à 11h30. Le troisième, je l'ai eu à 19h15. Et après, je les ai eu les jours suivants, 11h, 17h. Donc, ça, c'est pas forcément continu. Alors, si vous avez des produits qui sont très intéressants et qui sont très intéressés par les acheteurs, effectivement, les rendez-vous peuvent s'enchaîner. Dans mon cas, c'était un peu plus éparse, mais j'ai eu 7 rendez-vous qualifiés sur lesquels j'étais intéressé. Et puis, il y a un rendez-vous qui n'a pas pu se faire, sur les 7, et qui s'est fait en dehors de la période charnière. Et j'étais satisfait de cette opération et des contacts qu'on a eu derrière. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner pour vous montrer un peu ce qui en est ressorti côté producteur et puis mise en avant. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Bon, ok. Est-ce que peut-être Michael ou Bella veulent rajouter quelque chose? Mais si vous avez des conseils, Bella ou Michael, pour améliorer la présentation des boîtes françaises pour qu'elles soient plus convaincantes, impactantes, what is the tips, the advice you give to the French sellers to be more proactive, better in export selling, Michael or Bella, to improve our French impact, sales impact? Nous, on se rend compte d'une problématique. Moi, j'ai de temps en temps l'impression qu'on a tendance d'oublier que la Norvège, il n'est pas dans la communauté européenne. C'est donc cette conseil pour le marché norvégien. Donc, du coup, on a besoin de documentation et de particuliers pour pouvoir importer des produits d'origine animale, par exemple. Et aussi, pour comprendre le marché, on a une barrière de douane qui est très importante. Donc, on peut supprimer beaucoup des offres qui en fait, ce n'est pas la peine de faire une offre pour le marché norvégien parce qu'ils vont être arrêtés par les douanes, par tous les problèmes administratifs. Donc, on reçoit souvent des offres de sociétés qui on sait déjà au départ qu'en fait, ça n'a pas la peine parce que ça ne va pas marcher. Et donc, je pense que ça serait déjà plus simple de trouver toute cette challenge dès au départ avant qu'on fasse une action pour la Norvège. Donc, c'est le seul petit conseil à avoir. Et c'est vrai que pour la Norvège, ce n'est pas la même chose pour la Suède, Finlande, etc. ou les Pays-Bas. Pour la Norvège, c'est assez particulier. And Michael, do you have any special tips to improve? If you come prepared, everybody speaks French, but
if you want to show that you export, then you need to have, for instance, your ingredient list, your spec sheets with an export version. And what I found really practical, some of the producers last time already did some checking on transportation cost. So they already had like a quote, what does it cost to transport 4 pallets, 5 pallets, a full truckload to the Netherlands. So during the meeting, you can already assess, okay, what are the actual costs, and you can come and calculate backwards from the retail price, seeing, okay, where does the price need to end up to be successful. So in certain cases, just simple preparation before the meeting really makes it more efficient in the long run. J'ai deux témoignages d'acheteurs qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui. Marie Binet, acheteuse du plus grand groupe suédois de fruits et légumes qui s'appelle Everman, qui a participé, qui a rencontré l'année dernière Cotonanté et puis Coopérative Océane, qui n'a pas fait de business, mais qui était très satisfait de la typologie des profils de producteurs. Deuxième acheteur qui est tombé malade ce matin, qui s'appelle Délices de France, qui importe l'Arnaudie, Famille Marie, qui a fait beaucoup de business, notamment avec Île de Ré Chocolat, il y a 2 ans, sur un business meeting digital. Voilà pour les témoignages. Moi, j'ai aussi des entreprises qui n'ont pas pu participer et qui nous avaient laissé des témoignages écrits, puisque en 2021, et notamment Grégory Tulane de Topa, c'était des cidres, donc Great Tool to Meet People, donc c'est par rapport à l'outil B2Match. Et Hervé Stanfield donc, de la laiterie Pampli qui disait que c'était la première fois qu'il participait à ce genre d'événement virtuel et qu'il avait été impressionné par l'organisation. Pas de temps perdu, toujours. Donc c'est ça, on va direct sur les points importants et voilà. Donc c'était ce qui l'avait intéressé, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de temps perdu, ça allait vite et qu'on allait. C'est vrai que pendant l'entretien, on est obligé sur les 30 minutes, oblige à aller sur les points importants. Voilà. Merci pour tous ces témoignages et on va peut-être reprendre le jeu des questions-réponses qu'on avait commencé tout à l'heure. Merci Michael, merci Bella. If you want to leave, I mean, it's absolutely free of you to leave. Thank you. Thank you very much, Michael. Thank you very much, Bella. Merci, bon courage à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Peut-être pour faire le lien avec le témoignage qui vient d'avoir lieu de l'acheteur qui parlait effectivement de préparer ses price lists et puis peut-être aussi des cotations en termes de transport des marchandises. On a une personne, on a une entreprise qui nous demande si les acheteurs ont des contacts de transitaires pour la gestion des transports. Donc peut-être qu'effectivement dans leur fiche profil, puisqu'il faut savoir que les acheteurs se présentent aussi sur la plateforme, on a peut-être aussi des acheteurs qui précisent s'ils ont l'habitude de travailler avec un transitaire en particulier. Rémi, est-ce que vous pouvez préciser ? En matière de logistique, pour faire la différence, l'idée c'est de faire la différence et d'impacter et d'avoir un acheteur. Il est vachement recommandé d'avoir 3 prix. Un prix départ ou un prix départ chez ou départ usine en fonction du secteur. Un prix Paris, beaucoup de groupages se font à Paris, Rungis, Somavog, et un prix rendu dans le pays de l'acheteur. Donc 3 colonnes de prix. Ils sont très impressionnés par ça parce que très souvent, dans 90% des cas, l'offre de prix française, c'est un départ usine ou départ chez. Donc si vous intégrez un calcul rendu chez eux, ça les touche parce qu'ils se disent au moins ils ont cette plus-value de gérer le transport directement chez nous. Ce qu'ils font généralement, ils font un benchmark eux-mêmes avec leur propre transporteur, ils prennent le moins 10 ans et ils choisissent. Mais le fait de leur offrir un prix rendu chez eux, c'est un point différenciant très impactant que très très peu de Français font. Voilà pour la logistique. Sachant que tout se fait par camion à 99%, sauf l'Irlande ou l'Angleterre. Mais il y aura des acheteurs, il y a déjà un acheteur irlandais qui est en ligne alors qu'il y a très très peu de producteurs. Donc, vous voyez, ça peut arriver en nombre. Voilà pour la logistique. Amaury, un point sur la logistique que j'ai oublié ou pas? Oui, alors ce que vous avez dit sur la partie sur les
sur les différentes cotations départ usine, Rungis et sur place. Alors, c'est plus pour le food. C'est vrai que pour tout ce qui est vin spiritueux, les importateurs ont déjà enfin, c'est le cas de le dire, ils sont importateurs, donc ils viennent chercher directement en fait les vins ou les spiritueux sur place. Ils ont déjà une logistique qui est très huilée, qui leur permet de pouvoir optimiser au mieux leur coût de transport et donc au final leur prix rendu sur place. Donc pas besoin de s'occuper. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir une idée du coût de transport pour le rendu final, mais voilà, c'est un prix déparché est suffisant. Dans le choix du logisticien, bon, certes, il y a le coût, mais il y a surtout et aussi la ponctualité, parce que c'est vraiment extrêmement important. Si on s'engage à livrer 3 palettes à Stockholm lundi matin, ce n'est pas lundi après-midi. Il y a des pénalités. On peut vous dire au bout de 3 fois 3 retards, on arrête la relation d'affaires. Donc, l'aspect ponctualité, donc extrêmement réglo en termes de respect des heures, c'est très important dans le choix du logisticien. Voilà. Deuxièmement, c'est bien aussi dans la cotation de mettre des paliers palettes. 1 à 5 palettes, 6 à 10 palettes, 10 palettes, 15 palettes, camion complet. Voilà, comme ça, les gens ont des tarifs dégressifs toujours appréciés. Voilà. Nous avons une personne qui a levé la main, c'est Joséphine. Donc, j'imagine qu'elle souhaiterait s'exprimer. Bonjour. Non, mais finalement, j'ai fait un petit commentaire concernant justement le prix de la colonne prix en rendu. Évidemment qu'on a besoin de volume, mais bon, Monsieur Basler vient de dire qu'on peut faire des prix par tranche, mais il faut avoir un volume pour pouvoir faire un prix rendu. C'était juste ça. C'est juste une remarque par rapport à ça. Voilà. Rémi sans vouloir anticiper la question. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Il faut un volume. Après, il y a des mocs, des minimums de quantité. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, c'était juste une remarque. Merci. Très, très important dans la présentation de la plateforme, parce que c'est de la communication et le but, c'est d'avoir le plus possible de sollicitations d'acheteurs. Mais Christelle l'a déjà dit, soyez, alors tout en anglais, mais soyez extrêmement synthétique. Je ne dis pas 2 lignes, mais pas non plus trop long. Mais les points principaux, les 3-4 points différenciants de votre entreprise, les logos, le biodynamie, des références pays, des références de chaînes, des pays d'export, éventuellement aussi un chiffre d'affaires global de l'entreprise, un chiffre d'affaires export. Ça s'appelait des données quantitatives. Et un site, bien évidemment, avec la version en anglais dont j'ai parlé. S'il n'y a pas d'autres versions, on peut être espagnol, chinois, etc. Mais faites pas trop long, voilà, pas trop long, impactant. Rémi, nous avons aussi une entreprise qui nous demande ce qu'il en est des produits surgelés. Alors, il y a 3 températures, hein. Il y a le surgelé, l'ambiant et le froid positif. Il y a du business en produits surgelés, il y a des logistiques spécifiques, il y a des camions frigo ou des bitempératures. C'est quoi la question? Je pense que la question sous-jacente, c'est l'intérêt pour une entreprise qui est sur ce secteur-là de s'inscrire au regard des recherches des acheteurs. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'un qui nourrit l'autre également. Non, mais on peut toujours, nous on bosse. Alors, je n'ai pas dit les boîtes pour lesquelles on bossait, alors ça reste un peu confidentiel, mais on bosse pour des grosses boîtes de champagne, cognac pour Amaury, mais moi je peux dire, on bosse pour La Berry, on bosse pour Boncolac, numéro 1 français de la tarte surgelée, La Berry depuis 28 ans. Donc, on fait toute température, on fait du positif, du négatif et de l'ambiant par camion. Enfin, on peut vendre de tout, hein, on peut vendre de tout dans ces pays-là. C'est pas facile, hein. C'est pas rapide, long, mais c'est extrêmement rigoureux. Voilà. Mais ça fait 33 ans qu'on est sur le marché et on n'est pas forcément extraordinairement intelligent, mais on est très méthodique et très, 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 très travailleur.
et on travaille à très long terme. Et on lâche, Amaury, rarement. Voilà. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? C'est le moment, n'hésitez pas. Après, Merci on Sébastien d'avoir. reste tous à votre disposition. Je t'en prie, Yannick, vas-y. Non, je dis merci à Sébastien d'avoir répondu à la question. Il y avait une question sur la quantification des retours des business meetings de l'année dernière. Et je vois que Sébastien a répondu dans le fil. Ok. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de. Nous, on avait un. C'est quoi, les chocolats d'Île de Ré qui n'a pas pu venir aujourd'hui, enfin, qui n'a pas pu participer pour témoigner. Mais je crois, Rémi, qu'ils ont donc ils ont noué un fil d'affaires avec donc une société qui était, je crois, qui était suédoise et que ça continue encore maintenant. Les chocolats Ouais. d'Île de Ré. Voilà. Ouais, mais la question de Yannick, c'est comment on a établi en fait les analyses d'efficacité de ces savants, parce qu'en fait le but c'est le plus possible de business, hein. On n'est pas là pour faire de la littérature et faire des cocktails. C'est qu'en fait nous on appelle 6 mois, 1 an après tous les acheteurs, on leur dit vous avez rencontré la société X, Y, etc. Avec quelle société française vous avez établi un courant d'affaires? Lui, non, lui, oui, lui, non, lui, oui. Et on rentre dans la définition de qu'est-ce que c'est un courant d'affaires. Est-ce que c'est une relation mail et échantillon? Oui, non. Est-ce que c'est une concrétisation business, un volume d'affaires? Et on s'aperçoit que c'est assez important, en fait. Mais à 6 mois, 1 an et demi, comme a dit tout à l'heure Michael Sanders, ça peut prendre du temps. Voilà. Mais c'est important pour évaluer la pertinence et le retour sur investissement d'une opération pareille. Parce que c'est uniquement ça qui nous anime. Autrement, ça ne sert à rien. Merci, On Rémi. est là pour aider la France à exporter. Il y a peut-être aussi une question sur la proportion vin et food. On avait estimé, nous, à 25-75, c'est ça? 25, 20, 75 food? 30, enfin, j'avais en tête 30, Ah. 70, en l'occurrence sur un objectif, je le redis, 120, 150 producteurs français, la moitié pour les acheteurs, ça doit être la proportion 1 à 2, donc 60 acheteurs, à peu près 30%, ça veut dire au pendant des acheteurs, une vingtaine d'acheteurs wine spirits, ça c'est Amaury, et le reste, donc ça veut dire 40 acheteurs. Mais en fait, on va essayer d'en trouver beaucoup plus que ça, parce qu'il faut s'imaginer et se considérer, on a l'expérience, qu'il y aura une petite déperdition du nombre de producteurs. Il va y avoir des no-shows un peu dernière minute. Ça fait partie de l'organisation. On a essayé cette année de réduire ce désistement potentiel en faisant signer les acheteurs par un engagement éthique, un engagement moral, dans la mesure où ils s'engagent à des rendez-vous d'affaires, sauf on se casse la jambe, on est malade 2 jours avant, etc., sauf cas exceptionnel, on s'engage sur le plan éthique, moral, de rester, de maintenir ces rendez-vous pour la cohésion et l'organisation. Ah, c'est important. Hein. Mais pour rassurer Madame Étienne qui a écrit dans le chat, oui, il y a là, c'est vrai que les témoignages se sont faits sur l'alimentaire, mais il y aura bien des acheteurs spécifiques vins et spiritueux. Allez-y, Amaury. Oui, alors comme le disait Rémi, en effet, il y a une proportion de 70-30 ou 60-40. On verra exactement parce qu'en effet, 60 acheteurs, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, mais on pourra dépasser ce montant. Donc, s'il y a 60 acheteurs, si on fait un calcul rapide, on est à peu près sur une vingtaine d'acheteurs dans les vins spiritueux. Voilà, qu'on répartira sur les pays ciblés, hein, et donc aussi bien pour les vins comme pour les spiritueux. C'est très souvent les importateurs sont à la fois vins et spiritueux sur ces marchés. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Une petite remarque, les acheteurs qu'on a tous appelés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, etc., me disent que en fait, le frein
pour certains acheteurs, pour pas continuer le business, la relation avec le premier contact qui était positif, en vin spiritueux ou en agro, c'est que souvent, les questions, si l'acheteur pose 4 questions, je veux un échantillon, je veux un tarif rendu, je veux une fiche technique en anglais du produit qui m'intéressait, ils me disent que trop souvent, je suis désolé d'être un peu direct, hein, trop souvent, les 4 questions que l'acheteur a posées, ils n'ont pas les réponses forcément aux 4 questions. Ils ont 2 questions, 3 questions. L'idée, c'est ça que je veux dire, c'est du bon sens, c'est répondre aux questions de manière scolaire. Donc, ça met en confiance l'acheteur. Il se dit, s'il est capable de répondre aux 4 questions qu'on lui a posées, le jour où on lui passera une commande d'une palette, la confiance s'instaure. Bref, répondre aux questions. C'est un peu des évidences, hein. Mais des fois, le bon sens fait la différence. Oui. Et en anglais. Il est 10h35. Voilà, je 10h30. ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va vous remercier de votre attention. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, les organisateurs de chaque région. On pourra vous orienter, vous répondre à vos questions, vous aider pour vous inscrire, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Et j'espère que vous serez nombreux à participer à cette opération, qui est une première. D'ailleurs, c'est une première en France, hein, que les 4 régions comme ça se regroupent pour travailler ensemble. Avec un partenaire privé, effectivement. Voilà. Marie-Françoise, tu peux peut-être projeter la dernière diapo avec nos coordonnées respectives? Ouais, je vais la repartager. Allez-y, Rémi, vous vouliez ajouter non, quelque mais chose? simplement, c'est que il y a une coopération privé-public, je trouve que ça peut avoir du sens et ça peut donner des fruits et des résultats extrêmement opérationnels concrets pour les entreprises de notre pays. Et c'est ce qui nous anime, cette coopération privé-public qui a du sens et qui est profitable pour la France. Voilà. Si. Donc, merci à tous et à toutes. Voilà. Thank you so much. Thank you. À bientôt. Merci beaucoup. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Merci Have a beaucoup. nice day. À votre Merci à disposition tout le si monde. besoin. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.